à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille dans le deuxième épisode de mon projet Voix équestre. Et aujourd'hui, du coup, on accueille également Émilie de Instagram Hola Madame, comme vous pouvez la connaître. Et sa chaîne YouTube également, c'est Hola Madame. C'est parti. Première question, du coup, la toute basique. Présente-toi et présente tes chevaux. Hola chicos, alors moi c'est Émilie, voici la môme et là vous avez Copain alias Copinou. La môme va prendre 4 ans cette année et Copain lui va prendre 22 ans cette année. Je monte à cheval depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait très longtemps que je monte à cheval. Dans la vie de tous les jours, je suis prof de lettres et d'espagnol en lycée pro. Voilà, j'ai une bivalence, donc français et espagnol. Et sinon, je ne vous ai pas dit, mais j'ai mon galop 7. Et on est situé dans le Grand Est. Notre particularité, tous mes chevaux sont arrivés à l'âge de 6 mois à la maison, donc juste après le sevrage. Une autre particularité, mes chevaux ne sont pas en pension, ils vivent à la maison. Et ça permet de tisser des liens vraiment forts et particuliers, comme vous pouvez le voir. Ils sont vraiment très proches de moi et de ma famille. Deuxième question, quelle est ta discipline préférée et ton exo préféré? Ma discipline préférée est le saut d'obstacle. Cependant, j'aime beaucoup le dressage aussi, car j'estime qu'on ne peut pas aller sauter des barres sans savoir correctement dresser. J'aime aussi beaucoup le travail à pied. En fait, je m'intéresse à peu près à tout, je suis très curieuse. Et je crois que mes chevaux sont aussi un petit peu comme moi. Mon exercice préféré, je crois que ce sont en fait les épaules en dedans. Je trouve que c'est un exercice vraiment très complet, très intéressant. Pour réaliser correctement les épaules en dedans, il faut que le cheval soit forcément en avant, qu'on ait de l'impulsion. Il faut que le cheval aussi ait un léger pli. Et bref, tout ça pour dire que si on parvient à réussir des épaules en dedans, eh bien on peut en général avoir son cheval sur la main. Sinon, j'ai encore un exercice favori, ce sont les transitions montantes, descendantes, mais celles qui sont les plus intéressantes à mon sens, ce sont les transitions dans l'allure. Et ça, je l'ai particulièrement constaté récemment avec la môme, comme elle est toute jeune, elle a encore beaucoup de travail à effectuer pour être correctement sur le plat. Et les transitions dans l'allure, c'est super intéressant pour la mettre en avant, qu'elle soit réactive aux aides. Voilà, c'est le top pour moi. Troisième question, quel est ton souvenir le plus marquant avec Copain et la môme? Ça peut être avec les deux ou avec un seul cheval. Alors le moment le plus marquant avec mes chevaux, je crois que forcément c'est leur arrivée à la maison. Quand ils sont tout bébés, c'est vraiment trop mignon. Et puis voilà, ce sont vraiment les premiers moments qui marquent toute une vie avec eux. Et un deuxième moment, ça serait la remise des prix au championnat de France de la motte. Donc remise des prix que j'ai pu vivre avec Copinou. C'était vraiment super, la Marseillaise qui retentit, ça laisse des souvenirs indélébiles. Quatrième question, quel est ton plus grand rêve équestre? Mon plus grand rêve équestre, oh là là, c'est compliqué, en fait j'en ai tellement. Déjà ce serait que mes chevaux soient heureux, hein, voilà tout simplement, c'est ça mon principal rêve, mon principal objectif. Et sinon, mon autre rêve équestre, ce serait éventuellement, oui, de réussir à tourner un petit peu en concours avec la môme et de réussir peut-être à l'emmener à Fontainebleau sur les finales de jeunes, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Bon, on verra bien comment les choses se déroulent dans l'avenir, si on s'entend toujours aussi bien et si elle a aussi envie de sauter. Voilà, et si elle n'a pas envie de sauter, nous ferons du dressage ou une autre discipline. Et cinquième question, je trouve que c'est la question la plus merveilleuse que j'ai dans ma liste. Quelle est la définition de bonheur selon toi? Ça peut être en fait orchestre aussi si tu as envie. Non, plus sérieusement, si c'est sérieux ce que je disais juste précédemment, mais pour compléter ma réponse, le bonheur... c'est réussir à concilier ma vie professionnelle, le travail avec ma vie perso et puis ma vie équestre. C'est réussir à concilier le tout et que je sois satisfaite moi dans un premier temps, mais aussi mes proches. Que personne ne soit lésé, que personne ne soit mis de côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vidéo en partenariat et en collaboration avec Renata Saphir sur Instagram. Qu'est-ce qu'il y a? Il se roule, pas trop fort, tiens. C'est bien, ça met un peu d'animation en cette fin de vidéo.
Voilà, bon toi tu auras été très sage, hein. Voilà, nos figurants, la môme et copains auront assuré le spectacle, le pestacle comme je dis tous les jours. Adios chicos, hasta luego. Sur ce deuxième épisode est déjà fini, ça passe super vite. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes, mettez des likes, des commentaires et au prochain épisode. Salut